Il y a beaucoup de développement dans le Parlez-nous diagnostic. un peu des perspectives d'avenir en matière de VIH. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui s'en vient en matière? Est-ce que les possibilités de guérison, de traitement, ensuite, est-ce que les tests self-administrés vont progresser? Est-ce que ça va rester pareil? Non, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le VIH depuis les premières années quand la maladie avait commencé. Et de progrès dans le diagnostic, comme je mentais ici, dans le diagnostic, mais il y a aussi dans le progrès dans le suivi des patients. Le suivi, d'accord. Et puis, dans le progrès dans le diagnostic, le suivi, le traitement, et en dernier, le progrès dans la prévention. La prévention. Okay? Donc, ça prend tout ça pour qu'on puisse contrôler la maladie. Donc, non pas juste augmenter les moyens d'aller diagnostiquer, les cas qui ne sont pas diagnostiqués, mais aussi augmenter la façon dont ces cas-là qui sont diagnostiqués doivent être traités. D'accord. Quand ils sont bien traités, mais il faut que les médicaments soient moins toxiques. Parce qu'avant, il y avait des effets indésirables difficiles à supporter pour certains patients. Il y avait l'incompliance, la résistance du virus à certains médicaments. Il y a de moins en moins de cas de résistance avec de nouveaux médicaments. La combinaison de médicaments, l'utilisation de pilules combinées, où il y a 3 ou 4 substances dans une seule pilule. Donc ça garantit qu'il y ait un bon suivi. Okay. Les patients sont de plus en plus compliants et simples. Le traitement est beaucoup plus simple, bien suivi. Maintenant, les patients, moi je les suis une fois par année, une fois aux 6 mois. Là. Okay. Ils n'ont plus besoin de venir chaque mois, une fois aux 6 mois minimum, parfois une fois par année. Okay. La durée de vie en moyenne? La durée de vie, il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait un décalage entre les patients VIH et les patients non VIH. Il y a eu, vous savez que les patients VIH ont ce qu'on appelle une immunosénescence. L'immunosénescence est un vieillissement précoce de leur structure immunitaire et puis au niveau des vaisseaux, l'athérosclérose qui avance beaucoup plus vite que chez ceux qui ne sont pas affectés pour le VIH. Et donc, il y avait un décalage de à peu près 10 ans. Donc, c'est un patient VIH qui a grandi depuis son âge jeune adulte avec le VIH, arrivé à l'âge de 50 ans, ressemblait à une personne de 60 ans. Ah oui? Et vice-versa, une personne de 60 ans ressemblait à une personne de 70 ans. Maintenant, avec les nouveaux médicaments, ça s'est rapproché. L'écart de 10 ans qu'on voyait avant n'est plus le même. C'est presque pareil maintenant. Ça arrive presque à moins d'1 an ou quelques mois, ou presque pareil. À peu près, vous pouvez vivre le même nombre d'années. Avoir des enfants? Avoir des enfants? Oui. Okay. Moi, j'ai des patients qui sont mariés, qui ont des enfants. Quand ils sont bien traités, ils ne transmettent pas. S'ils sont indétectables depuis la charge virale est à ce point bas et puis indétectable. Donc, ils doivent un peu mener une vie normale. Oui. Fait que jusqu'ici, il y a seulement 2 patients connus. Ils sont guéris. Déclarés guéris. Guéris au moins. Ok, d'accord. Mais les autres, qui sont traités, ils ne sont pas guéris, mais ils mènent une vie. Ils sont contrôlés. Contrôlés. D'accord. C'est comme ça qu'on les appelle. D'accord. Mais parfait. Merci beaucoup, Dr Hugues. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci infiniment. Merci. D'accord.